Shalom Bacha, que Hachem vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité. Que Hachem fasse qu'il y aura des miracles. Bisrout, Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Meir Nes, Alav Shalom. Nous avons passé une Hiloula la semaine dernière extraordinaire. Une Hiloula qu'on ne pouvait pas imaginer. À Ashdod, on dirait qu'on était à Néron. Il y avait là-bas de tout. Il y avait les Hasidim, les Ashkenazim. Il y avait là-bas les Hasidim avec le Streimel. Il y avait là-bas des religieux, des non-religieux. Il y avait de tout. Et vraiment, je peux vous dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un des seuls tzadikim qui réunit tout le monde. Et il réunit tout le monde. D'ailleurs, avant de mourir, il a dit à ses élèves, il faut se réunir chaque année. Alors, le terme de sa phrase, il faut se réunir chaque année au moment que j'ai quitté ce monde pour faire la joie, et être heureux et content, et danser et chanter. Et danser. Vous savez, on devient heureux et content lorsqu'on chante et on danse. Maintenant, la question, il se pose, c'est qui Rabbi Shimon Bar Yochai pour qu'il a réussi à être ce que personne ne pouvait être. On ne fait pas ça pour Moshe Rabbeinu. On fait ce qu'on fait pour Rabbi Shimon Bar Yochai pour personne. Il y a des Hilulot, il y a beaucoup d'Hilulot dans l'année. Il y a 2000, 3000, 4000, 10 000, 20 000, même 100 000. Une fois, à Rosh Hashanah, au Mal, il y avait presque 90 000, 100. Alors, mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il dépasse tout le monde. Presque 2 millions de personnes, presque la semaine de sa Hilula. S'il y avait de l'espace où on pouvait faire réunir même jusqu'à 2 millions de personnes pouvaient venir. Et c'est la folie. Et je peux vous dire quelque chose, que là où on fait l'allumage, le grand feu, en mémoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ce que nos rabbinim ils disent, que là où vous êtes, au Maroc, en Tunisie, vous êtes en Europe, vous êtes en Chine, là où vous êtes, vous faites la Hilula, vous célébrez la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai avec un grand feu, eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est présent. Quand lorsqu'il y a une Brit Mila, il y a 1000 Brit Mila dans les 4 coins du monde, il y a un Navi, il se trouve, là aussi, lorsqu'on fait la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de sa Hilula, là où vous la célébrez, il y a le tzaddik Alav Shalom qui est présent. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est présent. C'est incroyable, c'est de la folie, c'est de la paix. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il a eu ce zéro-là? Mes amis, je voudrais tout d'abord vous raconter une histoire. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, tout a commencé, une fois il était en train de critiquer les Romains. Il a critiqué les Romains avec tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait tout ce qu'on croit c'est du bien qu'ils ont fait. Ils ont fait que du mal. Ils ont détruit le Beit HaMikdash. Ils ont fait exiler les Juifs. Ils ont tué les Juifs. Alors maintenant, pour se rapprocher de nous, alors ils ont construit quelques routes en Israël. Ils ont importé un peu de marchandises de la Chine. Mais tout ça, ils l'ont fait que pour eux, pour leur business, pour leur kavod. Ils n'ont pas fait ça pour nous faire un bien. Ils nous ont rien fait finalement. C'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire que pour Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut s'éloigner des Romains de l'époque. Alors, il y a Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit non, quand même. Ils ont fait de bonnes choses, ils ont fait des routes, ça, quand même, on les utilise. Bon, vous savez, Rabbi Yehuda, il dit, il y a
il y a malheureusement le téléphone. Le téléphone, tu peux l'utiliser pour des choses bien. Tu peux dire un cours de Torah à quelqu'un par téléphone, ou bien tu peux critiquer par téléphone. Malheureusement, il y a la bouche. La bouche, tu peux faire des bonnes choses avec, tu peux faire des mauvaises choses avec. Les mains, tu peux donner à quelqu'un, tu fais une bonne chose, bien, tu peux voler. Vous savez, il y a le pour et le contre. Alors là aussi, les Romains, c'est vrai, ils ont fait des choses pour leur plaisir, pour leur gloire, mais quand même, on se sert. Et Rabbi Shimon a été têtu, il a pas lâché le coup. Il a dit non, les Romains, il faut s'éloigner d'eux, et même le route, il ne faut pas les utiliser, parce que tu utilises le route, et ça te fait penser aux Romains, et avec le fait de penser à eux, c'est pas bien. Alors, mes amis, il y avait là-bas un autre rabbin, il s'appelait Rabbi aussi. Ce rabbin, il n'a rien dit, il a écouté la conversation, un qui est pour les Romains, l'autre il est contre les Romains, et lui, si tu, il n'a rien dit. Mes amis, il y avait là-bas quelqu'un qui s'appelle Papous Ben Yehuda. Ce Papous Ben Yehuda, il entend la conversation, il va, il la rapporte. Il va chez le Romain, il dit au Romain, vous savez, il y a Rabbi Shimon qui vous critique, Rabbi Shimon qui vous critique, et Rabbi Yehuda, il a parlé du bien de vous. Mais Rabbi aussi, il n'a rien dit, ni mal ni mauvais, ni bien ni mauvais. Les Romains, ils ont décrété de tuer Rabbi Shimon Bar Yochai. Et, parce qu'il a critiqué les Romains, puisque Rabbi Yehuda, il a parlé du bien sur les Romains, alors ils ont donné le kavod à Rabbi Yehuda que là où il y a une réunion concernant de la communauté juive, c'est lui qui doit être le premier à parler. C'est lui qui a l'honneur. Et Rabbi aussi, qui n'a pas critiqué et qui n'a pas parlé du bien, ils l'ont exilé. C'est-à-dire pour eux, il fallait qu'il parle du bien. Lorsqu'il n'a pas parlé ni bien ni mal, ils l'ont exilé. Mes amis, lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai a écouté ça, il y a une voix du ciel qui est sortie et qui dit Rabbi Shimon, ils vont te tuer. Il est parti, il s'est caché dans une grotte. Écoutez mes amis, cette grotte-là, une fois qu'il est rentré dedans, et s'est enfermé, il y avait un miracle. Vous pouvez ne pouvez ni rentrer ni sortir. Bien sûr, les Romains, ils étaient à la recherche de Rabbi Shimon Bar Yochai dans tout Israël. Ils sont partis même à Paquéim, là où, parce qu'il y a eu des rumeurs que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est passé par là, ils sont partis là-bas, l'armée romaine, ils l'ont cherché, mais étant donné que les rochers, ils étaient fermés, donc, pour eux, il n'y a personne là-bas. Et pourtant, Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est trouvé enfermé dans une grotte pendant 13 ans. Aïe, aïe, aïe. 13 ans, il a étudié la Torah. 13 ans. 13 ans de tout. Lui et Rabbi Elazar, son fils. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est enterré à Méron, et à côté de lui, c'est Rabbi Elazar. Lorsque Rabbi Elazar, il est mort, ils ont voulu l'enterrer à côté de son père. Pourquoi? Parce que il a vécu avec son père. C'est kavod. Parce que c'est le seul qui est resté avec son père pendant 13 ans. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a souffert 13 ans. Son fils, il a souffert avec lui 13 ans. Et voilà. Il y avait là-bas un serpent qui n'a pas laissé les rabbins faire rentrer le corps de Rabbi Elazar qui soit enterré à côté de son père. Jusqu'à que Hachamim nous ont dit, ils ont parlé à Hachem qui fait écarter le serpent, un gros serpent de la route,
pour que Rabbi Elazar puisse rentrer et qu'il soit enterré avec son père. Alors là, le serpent il a disparu. Ils ont enterré Rabbi Elazar à côté de Rabbi Shimon bar Yochai. Chaque fois que vous allez à Méron, vous les trouvez les deux, mes amis. Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Elazar, ils ont étudié la Torah dans cette grotte, dans des conditions inhumaines. C'est pas humain. Pas d'air. Ils n'ont pas vu le soleil. Pas de lumière. C'était obscurité. Peut-être il y avait quelques fentes de lumière qui rentraient à travers ces fentes. Un peu de lumière. Mais la nuit, c'est l'obscurité. Il n'y avait pas de manger. Il n'y avait rien. Il y avait un miracle. Il y avait un arbre, un caroubier. Il mangeait un peu de caroube par jour. Combien tu peux manger de caroube? Et vous savez, dans les caroubes, il y a des noyaux. Donc ça veut dire qu'il fallait faire. Mes amis, pourquoi ils n'ont pas demandé? Pourquoi il n'y a pas eu un miracle qu'il y a un pommier qui pousse? Pourquoi un caroubier? C'est un fruit qui est très dur. Même le manger, c'est dur de le manger. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il leur a pas donné les ananas, je sais pas moi, quelque chose qui a un peu de vitamine, qui a un peu de jus dedans, un noix de coco, je sais pas moi. Pourquoi des carottes, mes amis? Rabbi Shimon bar Yochai, s'il est devenu Rabbi Shimon bar Yochai, c'est parce qu'il s'est déconnecté de tout le plaisir qu'il pouvait avoir dans ce monde-là. Il était déconnecté complètement de tous les plaisirs. C'est pas facile de trouver quelqu'un, d'être déconnecté de tout. Déconnecté de sa femme, déconnecté du manger, des boissons, de tout. Ça, c'était Rabbi Shimon bar Yochai. Alors, lorsqu'il mangeait le fruit sec, les carottes, ça ne donne pas de plaisir. Goûtez-les. On les mange à tous les Shabbat. Et qu'on les goûte. Il n'y a pas de plaisir. Si on a un choix de choisir un autre fruit, on choisit un autre fruit, pas les carottes. C'est pas facile de vivre cette vie-là. Étant donné que Rabbi Shimon bar Yochai, tout son plaisir, c'était que la Torah. Découvrir les secrets de la Torah. Alors, lui-même, il n'aurait pas accepté un fruit qui allait lui donner une satisfaction, un plaisir. Et je peux dire que Cher Bela et Shimon bar Yochai est devenu ce qu'il est devenu, c'est parce qu'il nous a montré qu'on peut jamais en être seul. On peut être loin de tout et avoir tout. Parce que Shimon bar Yochai, s'il voulait de tout, il n'aurait pas avoir tout. C'est un exemple, par exemple, je vous raconte une histoire sur lui. Il y avait une fois, ses élèves qui lui ont dit, on est pauvre, on n'a pas les moyens. Est-ce que ça ne te dérange pas de prier pour nous qu'on ait un peu des moyens? Il leur a dit, qu'est-ce que vous voulez? Un peu d'argent. Il leur a dit, venez avec moi, tel et tel endroit, amenez avec vous des sacs, et vous allez, prenez dans vos sacs tout l'or et diamant que vous allez trouver là-bas. Ils n'ont pas cru. Ben, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris pas mal de sacs, et Rabbi Shimon bar Yochai, il arrive là-bas, il parle à la terre. Il dit, terre, transforme-toi en or, en diamant, en argent, mes élèves. Tout de suite, ça s'est passé comme ça. Une fois qu'ils ont tout pris, chacun il avait 3, 4, 5 sacs, plein de diamants d'or, et il leur a dit, ça c'est le plaisir de ce monde. Et vous êtes en train de rater le plaisir de l'autre monde. Ce plaisir de ce monde, il va vous faire oublier le vrai plaisir
de l'autre monde, parce que tout ce que vous avez pris, vous n'allez pas le prendre avec vous. Il va rester là. Et là-haut, vous allez trouver quoi? Dès qu'ils ont écouté ça, ils ont laissé tous les sacs, ils sont partis avec lui. Rabbi Shimon bar Yochai, il avait le courage de donner inspirer, influencer, à se faire être écouté, à faire comprendre que dans ce monde-là, on est dans un monde de passage, on n'est pas dans un monde éternel, et que dans la vie, il faut être bien avec tout le monde. Et surtout, préparer des provisions pour l'autre monde. Rabbi Shimon a été caché dans une grotte, déconnecté de tout. La seule connexion qu'il avait, c'était avec Hachem. Sa pensée avec Hachem. Il pouvait être multimilliardaire. Ses yeux, ils sont devenus comme des lasers qui brûlent. Là où il voit quelque chose, que ce n'est pas avec la Torah, elle brûle. Il la regarde, elle brûle. C'est que Hachem, il envoyait un message à Rabbi Shimon bar Yochai. Le monde, il est fait de cette manière. Tu ne peux pas imposer la religion aux êtres humains. Chacun, il a le libre arbitre. Parce que Rabbi Shimon bar Yochai, une fois qu'il a quitté la grotte, était tellement saint qu'il ne pouvait pas imaginer, il ne pouvait pas accepter les gens qui travaillent. Il ne pouvait pas, il disait, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là, ils travaillent. Il pouvait, lui, il est arrivé à un niveau dans la grotte qu'il s'est complètement déconnecté. Donc pour lui, il faut être comme lui. Donc c'était pas possible. Donc si vous voyez quelqu'un qui travaille, qui mange, ils veulent punir. Ce que je lui ai dit non. Il faut savoir que c'est un monde qu'il est fait avec le matériel et le spirituel. Et à l'être humain de choisir sa voie. Mes amis, vous savez qu'on n'a pas le droit à Shabbat. Vous savez, il y a beaucoup des lois le Shabbat. Mais Shabbat, on n'a pas le droit de banaliser le Shabbat. Shabbat, il faut l'honorer. L'honorer avec des vêtements propres, avec un bon repas, avec du bon vin. Enfin, Shabbat, c'est la Emouna. Lorsqu'on honore Shabbat, et aussi Shabbat, c'est pas que pour manger et dormir, il faut aussi Shabbat le respecter. Alors, Shabbat, c'est quelque chose qui est important. Et étant donné que toute la semaine, c'est pas Shabbat, alors Shabbat, on risque d'oublier. Alors, il faut bien faire des signes à la maison. Moi, je rappelle, lorsque mes enfants ils étaient bébés, je mettais du scotch pour que les enfants ils n'allument pas la lumière. Pourquoi? Pour ne pas qu'ils se trompent. Ceux qui se sont habitués. Donc maintenant, Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom, lorsqu'il était dans la grotte, pour lui c'était comme Shabbat, tout le temps. Il ne travaillait pas, il étudiait la Torah, il ne mangeait pas. Il était là, avec son fils. 13 ans plus tard, lorsqu'il a quitté la grotte, et voilà, il est arrivé à voir un juif qui court avec 2 bouquets de fleurs. Alors, Rabbi Shimon bar Yochai, il arrête. Il dit, c'est quoi dans tes mains? Il dit, j'ai 2 bouquets de fleurs. Il dit, pourquoi 2? Pour Shabbat. Et pourquoi pas un seul? C'est 2. Pour honorer Shabbat, il faut 2 bouquets. Un pour Zachor, un pour Shamor. Un, il faut se rappeler que c'est Shabbat. Et un, pour se rappeler, il faut respecter Shabbat. Et puis Shimon bar Yochai, il regarde son fils. Il dit, tu vois les Juifs? Ou bien ils font kavod à la Torah? Ils font kavod au mitzvot? Là, Rabbi Shimon bar Yochai a compris que on ne peut pas imposer
à un juif de faire la religion. Au juif de lui faire comprendre. Pas plus. Imposer, c'est pas bien. Il faut que le juif, il arrive à comprendre lui-même ce que le bon Dieu veut de lui. Parce que, imaginez-vous, si on force les gens, on va tout perdre. Même dans l'éducation, il faut savoir parler aux enfants. Il faut pas, on a eu l'expérience, de plus qu'on force, et de plus c'est pas bien. De plus qu'on dit qu'un enfant ne fait pas ça, il va le faire. Il y a une manière, il faut aller doucement avec lui, sans le forcer, c'est celui qui va commencer. C'est pas le forçant qui va comprendre. Au contraire, en le forçant, il va rien comprendre, il va peut-être même s'éloigner de toi. Mes amis, Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, il a eu les écoutes que il est devenu fameux dans le monde entier et que, vous savez que, une fois, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était en train de discuter avec Rabbi Ishmael. Écoutez bien cette discussion. Et dans la discussion, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, tu sais, à quoi ça de travailler? C'est bien de s'asseoir, étudier la Torah, et Hachem il va t'envoyer tout ce que tu veux. C'est pas la peine de travailler. Ishmael dit non. C'est pas, il faut travailler, il faut étudier la Torah, les deux. Parce que c'est pas possible. C'est pas tout le monde qui peut être comme toi. Eh ben, il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé de faire comme qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils se sont déconnectés de ce monde et ils n'ont pas réussi. Mais il y a eu ceux qui ont fait comme Rabbi Ishmael. Ils ont étudié la Torah, ils ont fait la religion, ils travaillent, le business, tout. Ils ont réussi. Vous voyez, mes amis, Rabbi Shimon Bar Yochai était unique. C'est pas tout le monde qui pouvait être à sa hauteur. Parce que lui, il s'est déconnecté pour choisir une voie à nous apprendre que si on peut réussir. Alors, on peut pas être comme un péché Bar Yochai, mais au moins faire quelque chose. Vous savez, il y a un milliardaire, il y a un milliardaire, il y a un super milliardaire, vous savez, j'ai connu quelqu'un cette semaine, il a 10 milliards de dollars. Quelqu'un qui est athée, pas croyant, il a un business, il va lui être. Et je le regarde. Et je te regardais, j'ai dit, à quoi ça lui sert? En plus, il était en train de discuter avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui m'a fait connaître, pour faire une grosse affaire. Et j'étais en train de réfléchir. Ce monsieur-là, multimilliardaire, il a 80 ans. Il sait même pas, il n'en profite même pas de son argent. Il veut encore l'argent. Et dommage, ça m'a fait de la peine. Ça me fait de la peine pour lui. Moi, je me suis dit pour moi, David, grâce à Dieu, toi, tu n'as pas ce qu'il a. Tu n'as même pas, même dans le rêve, jamais tu vas rêver un rêve que tu vas voir comme lui, mais tu es heureux. Ma joie, elle est dans la Torah. J'ai trouvé ma richesse dans la Torah. J'ai trouvé ma richesse dans l'Emouna. J'ai trouvé ma voie. Et pour trouver ta voie, ta Emouna, ta richesse, ta connexion avec Hachem, c'est un travail. Et c'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne. Il est arrivé à ce qu'aucun être humain il peut arriver. Bien sûr, on ne peut pas être comme lui, mais on peut si on veut. Même si on veut, on ne pourra pas. Mais au moins faire un effort. Voilà, vous avez compris? Ça veut dire, comme par exemple, quelqu'un vient chez moi hier.
Il me dit, Rabbi David, j'ai un grand Yetzirah, je regarde ce que je dois pas regarder. Je lui dis, prends le temps iPhone. Il a dit, ce iPhone-là, il m'a perturbé, presque il va me faire divorcer, et je fais des bêtises. Et en plus, je suis croyant. En plus, j'ai fait la prière. En plus, j'aime ma femme. Et j'ai mes enfants. Mais ce iPhone-là, avec toutes les applications qu'il y a dedans, ça me tue. Alors, je dis, alors, fais un filtre. Et je l'ai fait, après, je l'ai enlevé, je dis, alors, prends-le, casse-le. Il me regarde. Le casser. Il coûte cher. J'ai qu'est-ce que tu cherches l'argent, quoi? Casse-le. Casse-le. Il me regarde. Je n'avais pas trois. J'écoute. Ne le casse pas devant moi. Mais casse-le. C'est toi qui es venu pour me demander que tu as un très grand Yetzirah. Le seul remède, casse-le. Enlève-le. Voilà l'idée que je lui ai donnée. Mes amis, je voudrais raconter quelque chose de magnifique. Quelque chose de beau. Rabbi Shimon Bar Yochai. Une fois, il a dit, comme ça, à ses élèves, je suis capable d'acquitter le monde entier du jugement. Vous vous rendez compte, c'est quoi ça? Ça veut dire que le monde entier, on fait des fautes, on fait des choses bien. Alors, lui, il dit que lorsque Mashiach il va venir, le bon Dieu va juger. Il va juger tout le monde. Il dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, moi, je peux acquitter du jugement. Moi et mon fils et Yotam, le roi Yotam, le tzaddik, on peut acquitter le monde du jugement. Et tout le monde va rentrer à Gan Eden. C'est la folie. Qui peut garantir? Qui peut parler d'une chose comme ça? Moi, je me suis posé une question. Rabbi Shimon, c'est dur ce que tu dis. C'est dur. Toi, tu vas quitter le monde entier du jugement. Comment tu parles comme ça? Rabbi Shimon, comment tu parles comme ça? Et j'ai réfléchi que Rabbi Shimon, il a une raison spectaculaire. Rabbi Shimon, il dit à Hashem, c'est vrai, on a fauté. Les Juifs, ils ont fauté. Le monde a fauté. Mais pourquoi le monde a fauté? C'est parce qu'il y a le Sahara. Ici, il n'y a pas le Sahara. Le monde n'aurait pas fauté. Alors, Hachem, c'est ta faute. Vous savez, mon cher Rabbi Shimon Bar Yochai, il va avoir une façon comment être l'avocat pour faire acquitter le monde entier de la justice. Et dire, et faire Hachem prononcer, vous tous, vous êtes libres. Vous tous, vous êtes acquittés. Vous n'êtes pas coupables. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il peut nous acquitter d'être coupables pour les fautes qu'on a faites. Il y a une fille qui vient chez moi. Au départ, je croyais que c'était une juive. Et après quelques temps, lorsque j'ai demandé son nom pour lui faire le bracha, j'ai vu que d'après son nom, elle n'est pas juive. Alors je lui ai demandé la question. Vous n'êtes pas juive? Elle me dit non. Je suis en conversion. Et je lui dis une phrase. Vous êtes en conversion? Il me dit oui. Et tes parents sont d'accord avec toi? Non, ils ne sont pas d'accord avec moi. Mais je ne pouvais pas rester seul. Alors, je n'ai pas compris. J'ai dit, c'est quoi tu ne peux pas rester seul? Il dit, je ne peux pas rester sans le bon Dieu.
j'ai rien dit. J'ai posé une question. Mademoiselle, c'est dur d'être juif. C'est péché de faire ça, c'est péché de faire ça. Tout est péché. Qu'est-ce qu'elle me répond? Tout est dur. Mais c'est encore plus dur d'être sans Dieu. Elle m'a donné une gifle. Elle m'a donné une claque. C'est dur d'être sans Dieu. Mes amis, ce cours de Torah que je vous fais, en ce moment, je me trouve au Mexique. C'est pour ça, le cours que vous voyez, il y a la lumière, parce que on est à 9 heures de différence entre le Mexique et Israël. Donc on est en plein jour ici. Mais je voudrais vous raconter une belle histoire qui s'est passée ici au Mexique. Il y avait deux sœurs qui ont été kidnappées vers la période de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et bien sûr, les ravisseurs, ils ont demandé une très grosse somme d'argent. Et bien sûr, la police ici, au Mexique, ils sont très stricts. Il faut pas donner l'argent, mais vous savez, les parents, les pauvres, ils ont peur de trouver que leurs deux filles vont être violées, tuées. Ah, bien sûr, ils ont accepté de donner la rançon. Mes amis, on m'a invité chez eux. J'ai fait un cours de Torah chez eux. Et simplement, je leur ai dit, prenez sur vous de manger le kasher. Prenez sur vous de manger le kasher. Avec les deux dieux, mangeons le kasher. Bien sûr, le kasher, mettez tefillin, prenez quelque chose sur vous. Là, bien sûr, dans l'état où ils étaient prêts à prendre n'importe quoi sur eux. Et ils ont accepté. J'ai pris 2 pommes. Et j'ai dit, Biscout Rabbi Pinto, Biscout Rabbi Shimon Bar Yochai, Biscout tous les tzadikim, que les 2 filles, ils vont être libérées, et vous allez leur donner ces 2 pommes. Ils n'arrivaient pas à croire, les parents, et les gens qui étaient là-bas. Parce que ça fait déjà 1 mois qu'ils sont. Alors il y a la mère qui me dit, mais ça fait 1 mois qu'ils sont kidnappés. À savoir, quand est-ce qu'on va les voir? Et maintenant, ça fait déjà 2 semaines que les ravisseurs ne nous ont pas appelés. Et ces 2 pommes, ils vont pourrir. J'ai dit, pourquoi ils vont pourrir? C'est vrai, ils sont un peu mous, mais si Dieu veut, ils vont les manger. Ça veut dire, dans les jours à venir, 1 jour, 2 jours, après 1 semaine, ils sont jetables. J'ai dit, pourquoi pas? Il y a Hachem, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai. Et toute cette équipe, c'est le dôme de fer. Toute cette équipe qui protège, c'est le dôme de fer. C'est le bouclier. Je leur ai donné 2 pommes. L'histoire s'est terminée. Grâce à Dieu, il y a eu un miracle. La même semaine, les ravisseurs, ils ont entendu que la police est rentrée dans la rue. Et la police était à la recherche de quelqu'un. Mais eux, ils ont cru qu'ils étaient à la recherche des ravisseurs. Ils se sont sauvés. Les 2 filles sont restées seules. Ben, ils ont quitté la maison. Et ces mêmes policiers les ont vus. Ils avaient des photos. Et ils ont trouvé, ils ont récupéré. Ils arrivent à la maison la veille de Shabbat. Ils ont mangé les 2 pommes. L'aïmona. C'est ça l'histoire du dôme de Sadikim, c'est le dôme de fer. Mes amis, j'ai beaucoup réfléchi à la force de Rabbi Shimon Bar Yochai, que jusqu'à maintenant, il est inoubliable, par rapport au secret de la Torah qu'il nous a dévoilé.
que maintenant, ils sont accessibles. La Hassidout, ça fait partie de la Kabbalah. Shinto, Arizal Akadosh, Rabbi Haim Teblomé. En Tunisie, il y avait beaucoup de Mkoubalim, Rabbi Shoah Bassis. Et au Maroc, beaucoup de Tzadikim, Rabbi David Ben Baruch, Rabbi Haim Pinto, Rabbi Yaakov Asara. En Algérie, le Ribash Akadosh, que jusqu'à maintenant les Algériens, ils respectent sa tombe. Et respecter. Enfin, mes amis, il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pas de tzadikim qui connaissent la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. La Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est comment découvrir Hachem, comment se connecter davantage avec Hachem. Et justement, Hachem, il a voulu qu'avant la fin des temps, avant que Mashiach va venir, le monde, il va être un peu déconnecté du bon Dieu. Alors, les secrets de la Torah, le Zohar, les leçons qu'il nous a enseignées Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il a étudié dans la grotte pendant 13 ans, ben c'est eux aujourd'hui qui nous connectent avec Akadosh Baruch Hu. C'est eux qui nous connectent avec le bon Dieu. Vous savez, mes amis, je raconte une histoire. Il ne faut pas m'en vouloir. Vous savez qu'on a fait une grande Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai à Ashdod. Elle nous a coûté un argent fou. Les gens qui ont, c'est pas nous qu'on l'a financé, c'est grâce à Dieu. C'est nos frères du monde entier. Ils ont participé ils ont formé un groupe et on a décidé qu'on fait la Hiloula à Ashdod pour la communauté, et réunir tout le monde. On a apporté des chanteurs, des chanteurs très 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 connus. Et c'était vraiment magnifique. Mais maintenant, il y avait un problème. Ils ont fait l'alerte que la sirène, elle va fonctionner. Ils ont dit que les Yéménites, ils ont envoyé des roquettes, des roquettes balistiques. Et donc, ça a commencé à sonner de partout. Ça a commencé à sonner partout la sirène en Israël. Mais chaque ville, selon le danger. J'entends ça, je dis Rabbi Shimon Bar Yochai, tu vas pas nous faire ça. S'il y a la sirène à Ashdod, tout ça, ça va. Il y a beaucoup d'argent. Tout ça, on l'a fait pour toi, pour ton kavod. Fais à ce que la sirène ne sonne pas à Ashdod. Comme ça, on fait la Hiloula. Comme ça, les gens vont. Il y avait des milliers de personnes. Des milliers de personnes. Hachem, on fait ça pour le zichrout de Rabbi Shimon Bar Yochai. Que par le zichrout de Rabbi Shimon Bar Yochai, aucun ne sera touché. Mais il ne faut pas que notre fête à nous, elle soit perturbée avec la sirène. Mes amis, la sirène n'a pas sonné à Ashdod. Jusqu'à quelques kilomètres d'Ashdod, ça a sonné, pas à Ashdod. Il devait sonner à Ashdod. Écoutez, ça, pour moi, c'est ça le dôme de fer. Le dôme de fer, c'est les tzadikim. Eux qui protègent. Alors, mettons 2 mots. Vous avez tous compris. La grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quelqu'un qui réunit tout le monde. Il réunit les religieux, les non-religieux, tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est lui l'avocat. C'est notre avocat. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est capable de faire acquitter le monde entier de la justice. Étant donné qu'il est capable, ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il va dire à Hachem, tu vas dire notre non coupable.
Ils ne sont pas coupables. C'est le Tzara que tu as créé. C'est lui qui a poussé les Juifs à faire du mal. C'est pas de leur faute. Ils n'ont pas fait ça exprès. Ils n'ont pas fait ça. Tout le monde t'aime, Hachem. Et tout le monde est prêt à faire tout ce que tu veux. Mais le Tzara, il est fort. Le Tzara, il est fort. Il lui pousse à faire du mal. Alors Hachem, s'il n'y avait pas eu le Tzara, on n'aurait pas fait. On n'aurait rien fait. Étant donné que Rabbi Shimon bar Yochai, il est capable de faire acquitter, et même les non-religieux, ils plaident leur cause. S'ils ne sont pas religieux, c'est pas de leur faute. Parce que c'est le Tzara de l'argent, c'est le Tzara de l'influence du prochain, c'est pas de leur faute. Alors, acquitte-les. Alors, puisque c'est comme ça, donc elle a été acceptée par tout le monde, et c'est lui qui est sur ces côtes-là que tout le monde le vénère. Les amis, que le bon Dieu vous protège, par le mérite du tzaddik Rabbi Achim Pinto, soit avec vous, Kené Ratson, et bien sûr, le mérite de Rabbi Shimon bar Yochai soit avec vous. Commencez à se renseigner pour la grande Ilula de Rabbi Achim Pinto et Savera, que son zéro soit avec vous, Amin Keratson.